Sichat Parashat Bo en 5 minutes. La Parashat Bo, elle tombe tout le temps avant le jour de Yud Shvat, qui est le jour de la Hilula du rabbi précédent, le beau-père du rabbi. On sait que la Hilula d'un rabbi, elle est souvent liée avec un mamar, un discours chassidique. Pour le rabbi précédent, c'était le discours de Bat Ilegani. Le rabbi dit qu'au début et à la fin de ce discours, ça reflète très bien l'ensemble des choses pour lesquelles le rabbi il a donné sa vie, pour lesquelles il s'est vraiment investi toute sa vie. Première chose, de diffuser la Torah et les mitzvot dans n'importe quel endroit, même si a priori c'est un endroit qui ne te paraît pas au niveau de recevoir Torah et mitzvot. Il a diffusé même Chassidut là-bas. Deuxième chose, de faire tout ça avec un grand empressement. Le début du Mahamar, il commence comment? Il cite le verset de Shirachirim, Bat Ilegani Achotikala, je suis venu dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. Le Midrash de Shirachirim là-bas, il explique, Dieu il dit sur ce monde-là, Legani, mon jardin, pas le jardin, mon jardin. Ce monde-là, c'est le monde où la présence de Dieu, elle était présente le plus que dans tous les autres mondes spirituels au moment de la création du monde. Le plaisir et la présence de Dieu étaient dans ce monde-là matériel. Et avec la faute de Adam Arishon et les autres fautes qui ont suivi, alors la présence de Dieu elle s'est élevée de ciel en ciel jusqu'à s'éloigner de ce monde-là. Et quand Moshe Rabbeinu il a créé le Mishkan, il a eu le don de la Torah et que Dieu il a résidé dans le Mishkan, dans ce monde-là, la Shekhinah est revenue dans ce monde précisément. Après d'abord Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc., jusqu'à Moshe qui ont fait descendre de ciel en ciel, Moshe il l'a fait descendre dans ce monde-là. La présence de Dieu dans ce monde-là, mais en vérité il y avait rien de nouveau, c'était comme il y avait avant, au début de la création du monde. Et la fin du Mamar, c'est que quoi? Il cite un Midrash qui dit, personne n'a le droit de dire, attendez-moi, je vais aller faire mes affaires, je vais aller faire des choses chez moi, etc. On doit tout faire avec empressement et ne rien repousser, parce que personne ne connaît son heure. Et donc les deux choses, le début et la fin, on voit à quel point c'est lié à la diffusion de la Torah et les mitzvot dans ce monde-là matériel, peu importe l'endroit, et de tout faire avec empressement. Quelqu'un, il pourrait penser, regarde, le monde il est rempli de choses mauvaises, négatives, de forces du mal. Le Mourazaken dit, c'est un monde rempli de forces du mal. Et Dieu il a créé le monde comme ça, alors pourquoi moi, tu veux que j'ai un contact avec le monde, je vais aller m'enfermer et faire que de la Torah et de la Tfila toute la journée? Et là, le rabbi précédent dans le Mahamar, il explique, il répond que non. Profondément, Dieu il a créé le monde en tant que bien, en tant que bonne chose profondément bon. C'est la faute des hommes qui a fait en sorte qu'ils deviennent mauvais. Mais en vérité, il a toujours été bon et profondément, il est encore bon. Comme le but de la création du monde, c'est que ce monde-là, il soit une demeure pour Dieu. Donc forcément que ça, comme c'est l'intention pour la création du monde, forcément que ça va se réaliser parce que Dieu, il a créé le monde pour ça. Et chaque seconde, il vit le monde pour cette intention. Donc c'est sûr que même, de toute manière, on sait que quand Mashiach va venir, cette intention, elle sera forcément accomplie. Alors on voit qu'en vérité, c'est pas un véritable changement, la faute des hommes qui a entraîné du mal dans le monde. C'est pas un véritable changement. Puisque on dit dans la Gemara qu'un véritable changement, c'est quelque chose qui ne part jamais. Et là, c'est un changement qui est que provisoire. Donc c'est pas un véritable changement. Et donc, le monde, même maintenant, il est profondément bon, encore aujourd'hui. Puisque c'est pas un vrai changement, ce qu'il y a eu. Les fautes et le mal qui est maintenant, c'est pas un véritable changement, puisque c'est amené à disparaître. Et donc, il pourra jamais dire, non, moi, je vais aller m'enfermer, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut dévoiler, diffuser la Torah dans tous les endroits, peu importe quel endroit c'est, et peu importe comment il est cet endroit-là. Puisque profondément, même maintenant que toi tu vois qu'il est mauvais, profondément il est bien, parce qu'il a été créé bon par Dieu. Et le changement qu'il y a eu à cause des fautes des hommes, alors les hommes ils peuvent rien changer dans la création de Dieu. Et c'est un changement que provisoire, c'est pas un véritable changement, et profondément il reste bon même maintenant. Donc il faut diffuser la Torah dans chaque endroit. Alors lui, il pose une question, il dit regarde, toute notre vie on travaille avec notre corps, avec la Torah et les mitzvot pour élever notre corps et le raffiner et l'élever. Et quand on voit que, là on parle de l'Eilula, que quelqu'un il meurt, alors on voit que le corps est pourri. Tu dis alors, tout ce que j'ai fait c'était pourquoi? C'était pour rien. Encore plus que ça. Pourquoi il pourrit le corps? Parce que l'âme, elle s'en va de lui. Pas parce que lui, il y a un changement dans le corps lui-même. Juste l'âme, elle s'en va, alors il pourrit. Ça montre quoi? Qu'en vérité, il était pourri depuis le début. Comme c'est écrit, tu retourneras à la terre, parce que toi tu es de la terre. Même maintenant vivant, tu es déjà de la terre. Alors là, la question elle se renforce. Comment on peut faire Torah Mitzvot? À quoi ça nous sert? De toute manière, on n'est rien du tout. Même si après on va ressusciter, en vérité, parce qu'on sait qu'il y a un os qui pourrit jamais, qui est le louche, l'os de la nuque. Mais en vérité, tout le reste, il a disparu maintenant et tu vas reconstruire. C'est pas le même corps qu'avant. Là vient la réponse du rabbi précédent dans le Mahamar. Dieu, il a voulu résider dans ce monde-là matériel, avec des corps matériels. L'intention de Dieu, elle est dans un corps matériel. Comme on l'a déjà dit souvent, Dieu, il a choisi le peuple juif. Il n'a pas choisi les âmes du peuple juif. On a déjà expliqué un véritable choix, c'est entre deux choses qui sont égales. L'âme d'un juif et l'âme d'un non-juif, ça n'a rien à voir. Donc il n'y a même pas de choix possible. Le choix que Dieu il a fait en choisissant le peuple juif, c'est le choix du corps du peuple juif. L'essence de Dieu, elle a choisi le corps du peuple juif. Et donc en vérité, on voit que c'est le corps qui est l'essence la plus parfaite, la plus bonne qui a été créée. Et qu'il n'y a rien qui peut changer ça. Seulement quoi? Il y a eu la faute de Adam Arishon qui a créé la mort dans le monde. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la faute de l'homme, elle ne peut pas changer la création de Dieu lui-même. C'est un changement qui est que provisoire, donc c'est pas un véritable changement. Et le corps de l'homme, il est profondément bon, même maintenant. Et quand il va ressusciter, ça va être de toute son essence qu'il va ressusciter. Ça va pas être quelque chose de nouveau, il va revenir comme avant. Parce que profondément, il a toujours été bon. Il a toujours été lié à l'essence de Dieu qu'il a choisi. À ce moment-là, le Sarara qui vient et qui voulait te dire pourquoi tu travailles, parce que de toute manière, toi, t'es rien.
Maintenant, il va te dire, regarde, de toute manière, ton corps, profondément, il est déjà bon, il est déjà élevé. Alors, à quoi ça sert de te travailler toute la journée tellement dur pour Torah Mitzvot? De toute manière, le monde, il est déjà bon, et ton corps, il est déjà bon. À quoi ça sert de travailler? Laisse, repousse, et qu'un autre y fasse, ou que Mashiach, il vienne tranquillement, et toi, t'as rien à faire. En vérité, on répond que non, depuis la création du monde, chacun, il a eu une mission qui a été fixée. Un tel va devoir s'occuper de telle chose, de telle mission, et élever telle partie matérielle dans le monde. Et à tel moment de sa vie. Et si tu repousses, alors, l'ensemble du monde et l'ensemble des juifs qui perdent. Tu fais perdre tout le monde et tu retardes tout le monde. Donc c'est pour ça que le rabbi a lancé les deux enseignements, qu'on doit diffuser la Torah et les mitzvot dans tout lieu, peu importe comment il est. Et de faire tout ça avec empressement pour ramener la venue de Mashiach.